Écoutons Manuel Bompard. Après, ils ont dit de manière officielle, pas de censure du PS, le Parti Socialiste ne votera pas la censure du gouvernement. Ah, c'est vraiment, c'est fini, genre, il n'y a pas de suspense. Laurent Wauquiez, nous ne censurerons pas ce gouvernement a priori. Par contre, j'avais raison sur ça, les mecs. Attendez, regardez, j'avais raison sur ça. Donc, Lyot, notre groupe, très majoritairement, ne votera pas la censure. Voilà, j'avais raison. Le mec qui avait rejoint le gouvernement, là, le ministre de je ne sais pas quoi, qui est le porte-parole de Lyot à l'Assemblée nationale, même si je sais que c'est pas un groupe politique, bah voilà, ils vont pas voter la censure. Les gars, c'est fini. C'est fini. C'est fini, les gars, ils ont tué le suspense. Donc peut-être que je vais même pas... peut-être que je vais prendre mon rendez-vous, hein. Peut-être que je vais prendre mon rendez-vous avec les députés jeudi, dit que sa mère, hein. Putain, je suis dégoûté, frère. Le Lyot, c'est un gars qui a voté au congrès du PS cet été, donc c'est aussi un membre PS. Vas-y, c'est fini, frère. Descends, c'est fini. Dire de vous corriger, mais ce que vous venez de dire Ils ont pas tué le tout à fait suspense. exact. Pourquoi Monsieur Lecornu vient d'annoncer à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il était prêt, dans la discussion sur le budget de la sécurité sociale qui va avoir lieu, à déposer un amendement qui ne suspend pas la réforme des retraites, qui la décale dans le temps, puisque On bloque tout l'augmentation jusqu'en 2027. à partir de 2028, l'âge de départ à la retraite repartirait jusqu'à 64 ans, De et toute la façon, il y a durée une de cotisation... présidentielle Attendez, entre-temps, ouais. oui, mais ce n'est pas vrai de dire que l'âge est bloqué, ni que la réforme est suspendue. Ça, c'est la première chose que je veux La vous question, dire. elle est importante, parce qu'on a eu tout à l'heure un représentant du Rassemblement national, M. Jacobelli, qui nous disait tout ça va être mis entre les mains du Parlement, des députés. Il n'est pas dit qu'il y aura une majorité pour suspendre la réforme. Si ce texte arrive à l'Assemblée... Éric Ciotti propose une rencontre avec Bruno Retailleau pour faire une alliance entre le RN et LR. Si François-Xavier Bellamy était député, il voterait pour la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu. Peut-être que LR... Attends, il faut que je sorte le 5 graphique. Désolé de vous casser les couilles avec ce 5 graphique, mais il n'y a pas un monde où... Attendez, les gars, il n'y a pas un monde par hasard. Si la droite censure, Lyot ne censure pas. Les écolos ont annoncé la censure. Le groupe de Ciotti vote la censure. LFI vote la censure. C'est possible que le gouvernement Jure, saute. un nouveau sub. C'est possible. Mais la droite a dit... je sais pas comment ça va se passer avec Retailleau. Hein. À tout moment, LR censure, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre comme ambiance. Merci Kramel pour le sub. Est-ce que vous voterez effectivement la suspension? Ben, vous voyez bien le problème de cette entourloupe. Je vous demande pas avec qui, hein, mais est-ce sur le Attendez, principe? je vais vous répondre. Oui. Vous allez comprendre pourquoi le Parti Socialiste, dans cette histoire, s'est fait rouler dans la farine. Ah. C'est qu'à la fin, si cet amendement est adopté par l'Assemblée nationale, il est inclus dans le budget de la sécurité sociale. Ouais. Et qu'à la fin, pour que... S'il reste un peu d'honneur à certains députés PS, ils devront le faire savoir lors du vote des motions de censure. que cet amendement voit le jour, il faut voter le budget de la sécurité sociale. Or, le budget de la J'ai une sécurité théorie, les sociale mecs. prévoit J'ai une théorie. la sous-indexation des pensions de retraite avec 18 millions de retraités qui verront leur pouvoir d'achat baisser. Le budget de la sécurité sociale prévoit le doublement des franchises médicales. C'est-à-dire que quand vous allez aux médicaments... C'est pas un reproche, vous dites comme le Rassemblement national, il y a un piège en fait dans la proposition. Je ne dis pas comme le Rassemblement national, je vous donne moi... Ça a été dit sur c'est ce ça plateau, compte chaud, je vous donne ah non, mon c'est... analyse. Ouais. Et à la fin, la question que moi j'ai envie de poser au Parti Socialiste, c'est est-ce que oui ou non, à la fin, au nom d'une pseudo-suspension qui ne concerne à peu près personne, ils sont prêts à accepter des baisses de pouvoir d'achat. Oui, mais par exemple, la sous-indexation des pensions de retraite, ça concerne 18 millions de personnes. Et contrairement à ce que vous venez de dire, cette mesure de suspension ne concerne pas 3,5 millions de personnes. J'ai vu que le Parti Socialiste donnait ce chiffre. Seule une génération est concernée avant l'élection présidentielle, c'est la génération née en 1964. Ça concerne précisément autour de 700 à 800 000 personnes. Donc, Manuel Bompard, pardon, La CFDT, suspension de la réforme des retraites, la CFDT salue une vraie victoire des travailleurs. Vraiment, on va se congratuler d'une suspension. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars, sur le rapport de force? On en est à accepter une suspension alors qu'on le sait tous que ça va revenir en 2027. En fait, moi, je vais vous expliquer quelque chose, les amis. La suspension de la réforme de retraite, c'est la plus grande entourloupe de tous les temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, la réforme de retraite est revenue sur le devant de la scène. Bon, tout le monde en parle, ça fait la une des médias, tous les députés en parlent, ils sont invités, etc., à commenter, etc., etc. Là, on a un mec qui nous annonce la suspension de la réforme des retraites pour l'automne. Donc là, maintenant, tout de suite. Ok, pas de problème. Quand les Français vont oublier en 2027 que la réforme va revenir, vous allez voir, les mecs, il y aura une nouvelle trend qui va effacer la réforme des retraites. Les gens vont se faire endormir.
Les gens vont oublier que la réforme Borne va revenir. Ça va même plus faire du bruit à ce moment-là. Les Français vont accepter cette entourloupe. LR ne va jamais censurer le gouvernement. Les mecs, le PS qui ne censure pas, ça aussi, j'ai une théorie. Je l'avais exposé sur Twitter, mais je me suis dit, vas-y, je vais en parler uniquement à mes potes, mais je vais pas le tweeter. Les gars, j'avais expliqué quoi à mes potes? J'avais dit, le PS ne va pas censurer. Pourquoi? La France insoumise est tellement charcutée par les médias. La détestation de la France insoumise par les médias, et du coup, dans l'esprit du français moyen, il va te dire, bon, la France insoumise, c'est Mélenchon antisémite, je l'aime pas, etc. Donc, le moindre mal, c'est le PS. C'est le PS ou le parti de Glucksmann. Le PS ne va pas censurer uniquement parce qu'ils savent qu'il y aura toujours des Français qui vont voter par défaut pour cette gauche-là, donc la gauche du PS, parce que Mélenchon est diabolisé par les médias. Moi, je le ressens comme ça, les mecs. À moins que le Français se réveille, se dit, nique sa mère les médias, je vous baise, et je vais voter la France insoumise parce que vous me faites croire que Mélenchon, il est méchant alors qu'il n'est pas méchant. Voilà, il faut attendre que les Français se réveillent. Mais pour l'instant, tant que les médias gaslight le Français moyen qui sort de l'usine à 18h, il va continuer à voter pour le PS. Si le PS ne censure pas, ils se feront bouffer par la France insoumise. Ben ça, encore une fois, ça dépendra des Français. Ça dépendra des Français. Parce que maintenant, le PS va devoir s'expliquer devant les conscrits de leur circonscription. Bonne chance à eux. Bonne chance à eux, les mecs. Mais je pense, mais les gars, mais ces mecs-là sont pas stupides. Évidemment que le PS bosse une stratégie pour endormir les Français qui ont voté pour eux. Évidemment qu'ils vont trouver quelque chose. Évidemment qu'ils vont utiliser du vocabulaire technique pour dire aux Français « T'inquiète pas, on n'a peut-être pas voté la censure, mais faites-nous confiance. » Évidemment que le lavage de cerveau va commencer pour eux. Évidemment. Bénéficier. Merci Fino pour le sub offert. Une grande victoire, elle se trompe aussi. Bah, de mon point de vue, je crois qu'elle n'a peut-être pas suffisamment analysé le contenu de ce que M. Lecornu a mis aujourd'hui sur la table. Et de manière générale, je voudrais que tout le monde comprenne, c'est de la technique parlementaire, elle est un petit peu compliquée. Mais que ce que vient d'annoncer M. Lecornu aujourd'hui, c'est des budgets qui sont les budgets les plus cruels de ces 30 ou 40 dernières années. Je vous ai parlé de la moindre indexation des pensions de retraite. Encore une fois, c'est 18 millions de retraités qui vont perdre du pouvoir d'achat. Il y a le gel du barème de l'impôt sur le revenu. C'est 17 millions de personnes qui vont voir leur impôt sur le revenu augmenter l'année prochaine. Je vous ai parlé du doublement des franchises médicales. Si on rentre dans le détail, c'est intéressant. Oui. Il y a aussi une autre mesure qui va toucher les retraités. Ils vont perdre l'abattement de 10% qui sera remplacé par un abattement de 2 000 euros, ce qui veut dire que les gens qui touchent moins de 20 000 euros de retraite par an verront leur retraite augmenter grâce à cet abattement. Ah si. Vous analysez. On remplace un pourcentage par un chiffre fixe. Mais très bien, mais il y a quelque chose qui va toucher tout le monde et que vous devez ajouter aux effets de l'indexation, c'est ça. C'est la sous-indexation, et pas seulement dans le budget de M. Lecornu sur une année, mais sur 4 ans. C'est-à-dire que sur 4 ans, les retraites ne seraient pas revalorisées au niveau de l'inflation. Personne ne sait qui sera à Matignon dans 4 ans. Là déjà, mais et entre-temps, il y aura d'autres votes dans le budget. Parlement. Attendez, doublement des franchises médicales. Est-ce que vous savez que dans le budget de M. Lecornu, il est prévu que les personnes qui souffrent de maladies chroniques, de maladies de longue durée, vont voir leur indemnisation baisser, leur pouvoir d'achat baisser. Là encore, oui, mais enfin, vous voyez, donc très concrètement... Mais ça ouf, le journaliste, c'est important ce qu'il dit, Manuel Bompard. Il est en train de t'expliquer que le budget va creuser les inégalités, il y aura des perdants. Il y aura littéralement des perdants. Le mec, il dit non, mais tranquillement, bah, laisse-le parler, frère, c'est important ce qu'il dit. À la fin, comment vous pouvez considérer qu'un député... Oh, attends, Dofla, c'est plus précis. Il y a 5 députés LR qui vont voter la censure, 3 socialistes, 7 non-inscrits et une partie du groupe Lyot, minorité, dont la position reste incertaine. Là, tu peux voir plus clairement combien de votes ça fait exactement. Tu mens. C'est pas fini? Attends, je vais laisser dérouler Manuel Bompard et je vais regarder de mon côté. Comme moi. Intéressant ce que tu dis là. Au contraire, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, la justice fiscale, la justice sociale pourrait accepter un budget. Le Parti socialiste, Manuel Bompard, a fait savoir qu'après ces annonces de Sébastien Lecornu, minorité, ils font pas la même lecture que vous, visiblement. Le PS dit qu'il ne censurera pas le gouvernement. Vous considérez qu'il vous lâche? Non, d'abord, je ne sais pas si le Parti socialiste en tant que tel, manifestement, effectivement, fait pas cette lecture, mais je lis depuis l'annonce du Parti socialiste un certain nombre de réactions de militants socialistes sur les réseaux sociaux qui, je crois, partagent assez mon analyse. Mais ce sont les députés qui votent, pas les militants. Alors, précisément, moi, j'invite les députés du Parti socialiste à désobéir à cette consigne et à voter la censure. Parce que je pense que quand on a été élu sur la base du programme du nouveau Front populaire, on ne peut pas accepter de laisser un gouvernement qui a l'intention de mettre en place. Ça manque d'une trentaine de voix, les mecs. Hein.
Ça manque... Non, d'une vingtaine de voix, pardon. Une vingtaine de voix. En vrai, ça va être serré, hein. Mais je vais me renseigner, les gars, sur les horaires de la censure. Je vais me renseigner. Ce budget, il contient en son sein l'exact inverse de ce que nous avons l'horaire présenté exact devant les électrices et les électeurs l'année dernière. Donc à un moment, il faut faire preuve de cohérence. Il faut, quand on a défendu des engagements devant les électrices et les électeurs, il faut rester fidèle au programme qu'on a défendu. Vous appelez les députés socialistes à désobéir aux consignes du parti qui est de ne pas voter la censure. Est-ce que c'est valable aussi pour les députés d'autres familles politiques? François-Xavier Bellamy, qui est vice-président des Républicains, lui aussi désobéirait bien à la ligne de son parti fixée par Laurent Wauquiez, en l'occurrence, le patron des députés. Il dit si j'étais député, je voterais la censure. Est-ce que toutes les voix sont les bienvenues jeudi pour voter la motion de censure des Insoumis? Écoute, Marion Maréchal Le Pen, la France est désormais sous l'influence d'un parti socialiste qui représente moins de 1,7% des Français. Après, c'est quand même culotté de sa part parce que le précédent gouvernement, il était sous l'influence des Républicains qui représentaient aussi les 1%, 5%, je sais pas quoi. Bon, c'est fort de café, Marion Maréchal, hein. Attention, hein. Attention, je vais niquer tes pieds. Attention, Marion Maréchal, fais gaffe à toi, hein. C'est quand on dépose une motion de censure, évidemment que l'objectif, c'est qu'elle soit adoptée par LR, une majorité de députés. Gros. Donc les LR sont les bienvenus aussi. Il faut que tous ceux qui veulent censurer ce gouvernement et ce budget votent. Après, je pense que je ne partage pas les motivations de M. Bellamy dans sa sortie. Mais moi, je souhaite censurer le gouvernement. Je fais pas ça pour faire semblant. Et si je souhaite censurer le gouvernement, c'est pas pour m'amuser, mais c'est parce que ce gouvernement, il propose un programme qui va faire beaucoup souffrir les gens et que moi, mon rôle, c'est de défendre les gens contre la volonté du gouvernement de les mettre à contribution, tout en refusant de mettre à contribution ceux qui pourraient être mis à contribution. Vous m'avez interrogé sur le Parti socialiste. Ouais. Il y a quelques semaines, sur vos plateaux de télévision, le Parti socialiste disait il faut la suspension, même parfois il disait l'abrogation de la réforme des retraites, mais on veut aussi la taxe Zuckman. Elle n'est pas dans les annonces. On veut la baisse de la CSG pour que les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens touchent un pouvoir d'achat. Ouais. Pardon, elle pourrait y être, elle n'a pas été annoncée par M. Lecornu. Elle n'a pas été annoncée aujourd'hui, mais il a annoncé très peu de mesures concrètes dont vous y étiez tout à l'heure. Mais vous voyez les gars, comment il s'appelle? Putain, Lecornu, il ne veut pas de la taxe Zuckman. C'est dit en 1080p, je ne veux pas de la taxe Zuckman, blablabla, blablabla. Mais les gars, le nombre de fois où on a écouté des mecs PS qui veulent la taxe Zuckman, je suis quasiment certain qu'ils vont céder. Parce que là, ils se congratulent. Ouais, félicitations, on a enfin été écoutés. Merci pour la suspension de la réforme des retraites. Et pour la taxe Zuckman, vous allez faire quoi du coup? Vous allez aussi mettre l'offensif ou pas? Vous mettez la troisième vitesse, la quatrième, la cinquième pour la taxe Zuckman ou pas du tout? Moi, je veux savoir aussi le PS. Détail. Je voudrais vous alerter sur Twitter, un vite fait. Que Twitter, PS. Ils ont fait un tweet de remerciement ou pas? compliqué, mais qu'une fois que l'Assemblée nationale a discuté un budget ou un budget de la sécurité sociale, le Sénat en fait de même. C'est comme ça que nos institutions fonctionnent. Sénat qui est à droite. Et à la fin, il y a une instance. Mais non, ils se sont congratulés. Putain, mais il faut trop les baiser. Enfin, la réforme des retraites est suspendue, surlignée carrément. Nous venons d'obtenir la suspension complète et immédiate. Ah ouais, 600 commentaires. Oh, ils ont dû se faire incendier, frère. Ils ont dû se faire... Vous êtes des énormes merdes, bande d'infâmes salopes carrément. Tout ça. Ah ouais. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, le PS trahit. Je suis mort, ils sont en train de se sucer pour un truc aussi minable. Enfin, c'est important, mais on aurait préféré une abrogation qu'une suspension. Pitié, genre. Ce qui s'appelle la commission mixte paritaire qui essaye de mettre d'accord les deux versions. Dans cette instance de la CMP, il y a 14 personnes, 7 députés et 7 sénateurs. Dans cette instance, les macronistes et LR disposent de 8 sièges. Ça veut dire qu'ils ont la majorité absolue en commission mixte paritaire. Donc l'Assemblée nationale pourra bien, c'est pour ça que le renoncement au 49.3 qu'a annoncé M. Lecornu est un enfumage, l'Assemblée nationale pourra bien voter tous les amendements qu'elle veut, même si nous arrivions à remporter nos grandes victoires à l'Assemblée nationale. À la fin, la commission mixte paritaire pour rétablir le budget exactement dans la version proposée par M. Lecornu, et les députés n'auront aucun mot à dire sur ce sujet, ils pourront juste voter pour ou voter contre ce texte. Donc vous voyez, c'est pas parce que M. Lecornu nous a fait des grands couplets aujourd'hui sur le fait que l'Assemblée nationale allait avoir davantage de pouvoir. D'ailleurs, si l'Assemblée nationale avait davantage de pouvoir, il y a une majorité des députés qui sont favorables, non pas à la suspension, mais à l'abrogation de la réforme des retraites. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu nous demander de voter sur ce sujet. Emmanuel Macron a mis en garde ce matin pendant le Conseil des ministres contre des motions de censure qui sont aussi, je le cite, des motions de dissolution. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Mais ça pourrait être aussi des motions de destitution du président de la République. Ou de démission. La motion que vous aviez déposée a été rejetée. Ou de démission du président de la République. Elle sera redéposée. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque évidemment
en cas d'échec de Sébastien Lecornu, ce qui ne semble pas être le scénario qui se dessine ce soir. On verra bien dans pendant 2 jours. Vous verra dans 2 jours. Il manque une grosse vingtaine de voix pour le... Je pense que les lignes peuvent bouger encore. J'allais dire le destituer, pardon. Mais est-ce que vous êtes prêt à prendre le... Il y a un appel à rendez-vous ce soir devant le siège du PS pour exiger qu'il vote la censure. Après, les amis, je vais pas vous mentir, hein. Si c'est pour avoir des mecs qui ne sont pas adhérents PS manifester, ça sert à rien. En fait, il faudrait que le pressing vienne des adhérents du PS. Si c'est des fans de la France Insoumise ou d'autres partis politiques, on s'en fout, frère. Franchement, on s'en fout. Le pressing doit venir des propres adhérents PS. Sinon, ça sert à rien, gros. Je vous jure, ça sert à rien. Risque de renverser Sébastien Lecornu, de retourner aux urnes et d'avoir, peut-être, de lancer une pièce et d'avoir une chance sur 2 qu'elle tombe sur le visage de Jordan Bardella à Matignon. Alors d'abord, je veux vous dire que... Bardella à Matignon, oh, c'est pas automatique, ça. Vous ne pouvez pas considérer qu'il faut des élections que quand vous êtes sûr de les gagner. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, évidemment que dans une élection, il y a un risque. Et moi, s'il y a une élection, je mènerai la bataille. Évidemment. Perso, je viens d'envoyer un mail à mon député. Frérot, t'es au courant qu'il va, il va lire ton mail, il va littéralement dire « vu et on s'en tape ». Tu as envoyé un mail à ton député, pitié, genre. Contre le Rassemblement National, et je me démontrerai une copie vite à fait, quel je suis point curieux le de voir programme ça. du Rassemblement National Envoie serait une une copie. catastrophe pour les Françaises et les Français, et à quel point c'est toujours le même programme, contrairement aux tentatives de dédiabolisation qu'ils ont fait. Donc là, arrête de semer la résignation. Non mais ça va, je rigole les gars, on rigole. Mais moi je pense que plutôt que d'envoyer un mail, je pense que c'est mieux d'aller directement dans les... Putain, comment on appelle ça? Dans les circonscriptions, ils ont des... loges. On dit loge ou pas? Enseigne? Non, on dit plus loge. Dépendance? Dépendance, loge? Je sais pas. Permanence. Vous allez dans leur permanence et vous discutez avec eux, vous expliquez les choses de la vie, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et depuis des mois et et si des le mois. RN gagne, Attendez, vous direz il est une normal. loge qu'il dirige- maçonnique. Attendez, Vas-y, je vais juste terminer si vous voulez bien. Moi, je pense qu'il n'est pas possible de régler la situation de blocage que connaît le pays aujourd'hui sans un retour devant le peuple, sans un retour aux urnes. Je considère que la solution la plus efficace de ce retour au peuple et de ce retour aux urnes, c'est l'élection présidentielle anticipée, pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que rien ne nous dit, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, qu'on ne se retrouve pas exactement au même point auquel on est aujourd'hui dans 2 mois. C'est pourquoi, dans la Ve République, c'est l'élection présidentielle qui joue. Moi, je la combats à la Ve République, Oui. mais c'est elle qui est l'élection centrale. C'est elle qui doit avoir lieu aujourd'hui pour dénouer le blocage. Et comme je sais que nous avons besoin d'un budget, nous, notre proposition, elle est très simple. On fait voter une loi spéciale par les députés pour dire... Il y aura un renouvellement du budget de l'année précédente pour l'instant. On organise une élection présidentielle anticipée. On organise des élections législatives, il y a une nouvelle majorité. Et alors, elle permet à la France d'avoir un budget à la hauteur des urgences c'est à la main sociales du et président écologiques. et il a déjà dit non. Oui, mais c'est à la main du président, il a déjà dit non. Mais vous savez, je ne connais pas de président de la République qui vous a annoncé avant de devoir démissionner qu'il devait partir. Ah mais c'est vrai que Michel Barnier, il est député. Il y a des gens qui se posaient la question de qu'est-ce qu'il fout là, etc. Mais ouais, il est député. Hein. Suspension de la réforme des retraites, Michel Barnier dénonce la démagogie du geste de Sébastien Lecornu. Bruno Retailleau accuse Sébastien Lecornu d'être l'otage des socialistes. En fait, moi je vais vous dire la vérité. Putain, ce qui me fait chier, c'est que le PS fait de la merde. Ils savent qu'ils font de la merde, mais ils sont, je sais pas pourquoi, mais ils ont l'air de s'en foutre. Les Républicains, ils ont tellement à y gagner s'ils censurent. Parce que les gars, j'ai le sentiment, j'espère que ça va jamais se faire, hein, mais j'ai le sentiment qu'ils sont à ça. Ils sont à ça de l'union des droites. Ils sont à ça, les mecs. Tu as Retailleau qui va rencontrer... Enfin non, c'était Éric Ciotti qui a tendu la main à Bruno Retailleau. Tu as Laurent Wauquiez qui nous explique que l'union des droites, ça va de Sarah Knafo à Bruno Retailleau. Je ne sais plus quelle personne il avait dit exactement. Ils sont à ça, les gars. Donc imaginez le coup de poker. Les Républicains, bon on l'a vu dans le simulateur, il faut que les Républicains votent majoritairement la censure. La motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et moi je suis en mode, mais ils ont tellement à y gagner en fait. Parce que là, les électeurs, ils en ont marre de Macron. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Moi, je veux entendre le délire de stabilité parlementaire, stabilité dans la fonction, stabilité dans les institutions, etc. Il faut que le pays tourne. Mais les Français en ont marre. Les Français, ils ont un peu cette vibes un petit peu révolutionnaire où il faut faire vraiment tomber le président. Il faut faire tomber le président, le forcer à une dissolution ou le forcer à une démission. Et moi, je me dis, mais les LR, ils ont tout à y gagner à faire ce genre de choses. Plus tu travailles ta communication sur les réseaux sociaux, TikTok, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais frère, ils sont tellement à ça de l'union des droites, vraiment. Même sans RN, les LR vont avoir plus de députés. Mais c'est ça, justement. C'est ça. C'est ça, tu votes la censure, t'expliques dans ta permanence, voilà, j'ai le mot,
Les Français seront contents, les Français vont te voir, ils vont te serrer la main, ils vont dire « Ah, mais moi, je suis une personne âgée, j'en ai marre de la sale gueule d'Emmanuel Macron. J'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le PS, yo, le PS, vous n'avez pas une vision long terme. Vous voyez pas une vision long terme quand même. Ah, vous aussi. Ce que j'observe, c'est qu'il y a plus de 70% des Françaises et des Français qui pensent comme moi aujourd'hui, qui pensent que la solution, c'est le départ du président de la République. Et peut-être qu'une fois, Emmanuel Macron pourrait entendre ils ont pas une vision les Françaises et les Français. Vous êtes prêts, en tout cas, à partir en campagne demain matin? Bien sûr. Si Emmanuel Macron appuie sur le bouton de la dissolution. Bien sûr. Mais écoutez, ça veut dire que vous avez déjà préparé vos 577 candidats? Je vous posais la question parce qu'Olivier Faure, sur ce plateau avant-hier, a dit « Nous, on présentera pour le Parti Socialiste des candidats partout, y compris là où il y a des députés insoumis sortants. » Je suis stupéfait par cette déclaration d'Olivier Faure. La France Insoumise, évidemment, a créé les conditions pour pouvoir se présenter, quels que soient les cas de figure et les scénarios. Mais la semaine dernière, nous avons signé un communiqué commun des Insoumis, des écologistes, du groupe communiste, de Génération de l'après, avec une volonté qui est, dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, de présenter sur toutes les circonscriptions des candidatures porteuses du programme du nouveau Front populaire. Le Parti socialiste, par cette décision d'Olivier Faure, s'engage dans une démarche de division qui serait une démarche irresponsable, qui nous empêcherait de pouvoir être candidat au pouvoir dans cette élection. Il ne veut plus faire l'union avec vous. Ben, il devra en assumer la responsabilité si c'est le cas, parce que je crois que ce n'est pas l'avis des Françaises et des Français, que ce n'est pas l'avis des électrices et des électeurs du nouveau Front populaire qui ont permis au nouveau Front populaire l'année dernière de battre le Rassemblement national. Dans les sondages pour la présidentielle aujourd'hui, celui qui semble en mesure de tutoyer un second tour, ce n'est plus Jean-Luc Mélenchon, c'est Raphaël Glucksmann. Bah bon, sur la base de quel sondage vous dites ça? Tous les récents sondages sur les récents. Ah, les sondages, oh là là. Eh, BFM TV, vous allez pas nous vendre Glucksmann aussi, monsieur, hein. Putain, mais imaginez un second tour, les gars, je suis désolé, hein. Mais vous imaginez un second tour, Glucksmann, Marine Le Pen. Oh mon Dieu, aïe aïe aïe. Et pourtant, on en a écouté des discours de Glucksmann, les mecs. Hein. On en a écouté, hein. Les Français, déjà, personne ne veut de la guerre en Ukraine, continue à aider l'Ukraine alors que la France crève, etc. Je vois déjà venir Glucksmann avec la menace russe. Il faut aider l'Ukraine, il faut faire tourner l'économie en économie de guerre ou je ne sais pas quoi. Le Français qui va écouter ça, il va tellement dire « Nique ta mère, Glucksmann, je vais voter Marine Le Pen ». C'est sûr, les gars. C'est tellement sûr. Mais legit, il vient d'où le buzz de Glucksmann? Bah en fait, le buzz de Glucksmann, alors il vient déjà des Ouïghours. C'est vrai que c'est lui qui avait dénoncé le scandale Ouïghour, etc. en Chine, le génocide des Ouïghours, etc. L'enfermement des Ouïghours, etc. Bon, il y a plein de questions qui a été posées là-dessus, qui ont été posées là-dessus. Mais pour la gauche, il a gagné les européennes. Il a gagné les européennes, donc évidemment que le buzz vient de là aussi. Il est galvanisé justement par le résultat des urnes. Mec, il a gagné les européennes sur la France insoumise. Bon, il a perdu contre la droite, évidemment, les amis. Mais sur la gauche, rien que la gauche, Glucksmann, il a gagné, frère. Glucksmann, il a gagné, mon gars. Donc évidemment, il va surfer sur cette traîne de merde. Il va surfer là-dessus, mon gars. Quand tu es gagnant, évidemment que tu vas bomber le torse. Oui, il a 14%, les amis, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a gagné par rapport à la France insoumise. Donc je te parle de ça. Je te parle uniquement de ça. Il est galvanisé par cette victoire. Donc évidemment que les médias vont aussi surfer là-dessus. On a vu que, il y avait un rendez-vous dans un restaurant entre membres PS et journalistes France Inter pour booster une candidature de Glucksmann. Je trouve ça scandaleux. Bref, je trouve ça extrêmement scandaleux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs, hein? Je comprends pas ce buzz, mais je sais d'où il vient. Voilà, je sais d'où il vient, mais bon. Faudrait que les Français se réveillent, parce que Glucksmann, c'est vraiment littéralement une caricature de Macron, hein, vraiment. Comment on peut voter pour PS, place publique, etc. Comment on peut voter pour ces mecs-là? Franchement, je comprends pas, frère. Ton sondage donne Jean-Luc Mélenchon. Je comprends pas, gros, je comprends pas. De 9 à 10 points. Non, vous vous trompez, monsieur. Je suis désolé de vous le dire, mais vous faites une erreur. On en reparlera. Les derniers sondages, je les ai en tête, si vous voulez. Il y a eu un sondage Cluster 17 qui met Jean-Luc Mélenchon à 14%. Ouais. C'est le dernier qui est sorti sur les élections présidentielles. Et en l'occurrence, qui met Jean-Luc Mélenchon aux portes du second tour, voire même dans ce sondage au second tour. Donc là, excusez-moi, mais l'information que vous donnez n'est pas exacte. Puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il est ressorti extrêmement fâché hier du studio de la matinale de France Inter après plusieurs échanges sur la situation politique et sur la situation dans la bande de Gaza. Extrêmement fâché. Il est sorti fâché. Ah bah, il est sorti en faisant un doigt d'honneur. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Mais non, ils reprennent le truc de quotidien. Mais vous savez, les gars, que dans la perspective, ça se trouve, il a fait ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font ça, genre, ce geste.
Et peut-être que comme il a le majeur, c'est long, peut-être qu'avec l'angle de la caméra, il a, je sais pas comment faire, mais genre il a dû... On voit son doigt, quoi. Peut-être qu'il a pas fait un doigt d'honneur, on n'en sait rien. Mais oh là là, Quotidien qui reprend ce truc. Oh là. On n'est pas aidé aussi. Franchement, les gars. Après, moi, je l'ai tweeté en plus. Hein. J'ai dit, il mérite. Qu'il ait fait un doigt ou pas. Donc là, je te suis pas sur cet instru. Non, mais les mecs, peu importe, je m'en fous. Même s'il a fait un doigt, je l'ai dit, je l'ai assumé sur Twitter. Il mérite son doigt d'honneur. Il mérite son doigt d'honneur. Je vous jure qu'il mérite. Voilà, c'est tout. Parce que, excusez-moi, Zemmour, il a déjà fait un doigt d'honneur. Les journalistes, ils n'étaient pas aussi offensifs sur Zemmour. Quand monsieur, le mec, là, le ministre de la Justice, je sais plus comment il s'appelle, garde des Sceaux, à l'ancienne, là, le petit gros, là, il a fait un doigt d'honneur, un bras d'honneur même. On lui a pas autant cassé les couilles aussi, hein. On lui a pas autant cassé les couilles au type... Dupond-Moretti, merci. Dupond-Moretti, cherchez son nom. On lui a pas autant cassé les couilles. C'est toujours pour Mélenchon, mec. C'est toujours pour Mélenchon. Eh ben, Duhamel, tu mérites ton doigt d'honneur. Tu mérites ton doigt d'honneur, mec. C'est bon ou pas? C'est inexact là aussi. Pardon, je suis désolé de devoir vous corriger 2 fois, mais je tiens à votre disposition si vous voulez. Alors pardon, on n'a pas la vidéo là, parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Oui, mais faites attention, je tiens à votre disposition une vidéo dans un autre angle. Que je tiens à votre disposition, que vous pourrez passer sur votre plateau ce soir et vous verrez que ce n'est pas un bras d'honneur et que donc c'est une interprétation fallacieuse d'une image. Il a une autre POV, Quotidien. Je suis sûr que Quotidien, ils étaient au courant de l'autre POV et ils ont sciemment menti, caché l'autre POV, frère. Non, vous allez twerker. Eh, les journalistes, vous allez twerker ce soir, bande de chiens. Vous allez twerker. Montre-moi la vidéo, Manuel Bompard, je t'en supplie, montre-moi la vidéo. Où on essaye de faire croire que Jean-Luc Mélenchon a fait un geste bande de chiens. Je peux vous montrer, à la VAR, je peux vous l'envoyer la vidéo et puis vous la vous nous envoyez les images avec grand plaisir. Vous savez, il était furieux. Mais je sais pas pourquoi vous dites ça. Vous venez de me poser une question sur la base d'une interprétation d'une vidéo qui ne correspond pas à la réalité. On est preneur évidemment de cette vidéo. Et vous la recevrez. Un autre angle pour les amateurs de foot. C'est vraiment l'appel à la VAR. Je l'ai, il est là sur mon téléphone et je peux vous en faire la démonstration. Mais montre-moi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Manuel Bompard d'être venu ce soir. Merci à vous. Sur le plateau de BFM TV. Dans un instant. Après peut-être qu'ils bluffent. Imaginez les mecs qui bluffent. Imaginez, il y a un monde où il bluffe, Manuel Bompard, il a rien du tout, il a que dalle. Non, il aurait pu le montrer sur Twitter en vrai. Attends, Manuel Bompard, ça se trouve, il a tweeté. Non, il n'y a pas de photo. Imagine, c'est le plus grand bluffeur de tous les temps. Aïe, 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 aïe.